Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Devils Untourney, donc en français ça veut dire fourmi illudables. Donc ce jeu coûte 10 centimes sur le Play Store en ce moment, donc pour 3 à 4 heures de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce jeu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de stratégie où on incarne en fait Max Mann, qui est en fait un avocat avec du charme, mais en fait qui a pas beaucoup de moralité. Donc on va devoir l'aider dans ses choix pour que en fait notre objectif consiste à ce qu'on libère tous nos clients et qu'on utilise le fric qu'on a gagné pour acheter des accessoires et des meubles pour notre appart. Donc voilà le gars, tout ce qu'il sait faire avec son fric, c'est acheter des meubles et des accessoires. Au lieu de s'acheter une voiture, des jeux de foot, non, il va s'acheter des meubles. Donc c'est plutôt pas mal. Un avocat qui reste vraiment nul. Donc et aussi on va donc devoir booster notre ego pour débloquer de nouvelles capacités. Alors on va démarrer le jeu. Donc nouvelle partie. On est parti alors. Partie 1. La loi de la jungle. Et vous connaissez le livre de la jungle. Donc ici, touchez ici pour le bureau. D'accord. On démarre déjà avec 700 $, plutôt pas mal. Bienvenue dans votre bureau. D'ici, vous pouvez choisir les clients à défendre devant le tribunal. Touchez ici et accepter une affaire. Ce livre contient les affaires que vous pouvez prendre en charge dès maintenant. Quand vous êtes prêt à prendre une affaire, appuyez sur le bouton audience. Merci. Alors, client, James King. Procureur, Roger Mansell. Alors, déjà, notre client est vraiment beau. Franchement, il a les rouflaquettes de la mort. En plus, ses lunettes, on dirait, avec des tout petits yeux et sa moustache qui part en couille, on dirait un trapèze. Non, mais il n'y a pas, c'est pas possible. On a aussi le procureur, regardez. Une calvitie. Mais rase-toi les cheveux, ça ira plus vite. Comme ça, moi, tu seras chauve. En plus, regardez. Son nez de la mort, on dirait un gros cochon. Bon, bref. Alors, restons dans le vif du sujet. James est accusé d'avoir vendu des VHS piratés dans la rue. Il prétend que son seul crime est d'aimer le cinéma. 350 $. Bonus, gagner le procès en 4 manches ou moins pour obtenir un bonus de 200 $. Ok, on va le défendre. C'est parti. Mon client vend des copies illégales de cassettes vidéo. C'est à vous de le prouver. Vous allez voir, jouer sur les mots ne vous mènera nulle part. Mais comme vous débutez, une leçon de morale vous fera le plus grand bien. Oh l'enfoiré. Morale La morale est comme un parfum bon marché. Mais j'ai déjà un parfum et son nom est sucé. Et bim. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ah, tu vas rien faire, un petit procureur de merde, va. Roger Mansell, connard, va. Devils Untourney est un jeu qui se joue par tour et dans lequel la défense et l'accusation s'attaquent consécutivement, d'accord. L'objectif du jeu consiste à gagner des procès en éliminant toutes les parties adverses avant qu'elles ne parviennent à vous éliminer. Ok, bidon. Touchez ici pour interroger. Interroger. Touchez ici et utilisez la technique. Ok. Ouais, hop, moins 3 dans ta gueule. Non, je rigole. En utilisant la technique interrogée sur Roger, vous avez réduit sa crédibilité de 5 à 2. La crédibilité est le chiffre dans la case rouge que vous pouvez considérer comme la vie de l'adversaire. Ok. Vous éliminez votre adversaire en utilisant vos techniques afin de réduire leur crédibilité jusqu'à 0. Ainsi, vous sortez de la salle d'audience. Ok. Je vais cesser pour interroger encore. Bon, bah, au revoir, Roger. Utiliser les techniques coûtent des points d'action. Le coût de chaque technique s'affiche dans la petite étoile bleue qui lui est associée. Ok. Votre moins de points d'action indique le nombre de points restants. Vous débutez chaque manque avec 9 points. Et comme vous avez utilisé interroger 2 fois, il vous en reste 3. Ok. Je saisis pour analyser. Ok, on a -1. Certaines techniques ne fonctionnent que sur certains types d'adversaires. Par exemple, la technique analyser, vous venez d'utiliser, ne peut d'accord que à des preuves. Pour savoir à quoi sert une technique, lisez sa description. Ceci est votre jauge de conviction qui correspond en quelque sorte à votre vie. Quand l'adversaire attaque, elle baisse. Surveillez bien cette jauge car si elle tombe à 0, vous perdez le procès. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, donc si vous n'avez pas suivi, merci. Non, si je comprends bien, en fait, on a des techniques. Et en fait, on doit attaquer toutes les preuves, les personnes, les témoins, pour pouvoir en fait que notre
pour en fait enlever des points de vie si vous préférez, en utilisant cette technique, pour qu'en fait que notre client soit non coupable. Et cette jauge là qu'elle montre, c'est en fait le curseur en fait qui nous prouve que si on est bien dans l'affaire, si on doit continuer ou s'il commence à être coupable, on va perdre l'audience. Voilà. Donc surveillez aussi le chiffre d'attaque de vos adversaires. Cette preuve inflige 2 points d'attaque, ce qui signifie qu'elle fait baisser votre jauge de conviction de 2 points si vous ne l'avez pas éliminé avant la fin de la manche. D'accord. Donc on doit l'éliminer avant la fin de la manche. Donc elle va nous niquer 2 points je crois. Vous pouvez aussi réduire temporairement les dommages qu'inflige un adversaire. Utilisons vos 2 derniers points d'action sur la technique falsifier une preuve afin de réduire l'attaque causée par cette preuve. D'accord, donc va te faire foutre, je te falsifie, connard. Va. Vous avez maintenant dépensé tous vos points d'action disponibles, ce qui signifie que s'ouvre le tour de jeu de la partie adverse. Okay. D'accord. Ça n'arrête pas vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, donc il a attaqué. Mais comme en fait, je lui avais mis une falsification, donc en gros c'était -2 sur son attaque. Donc il y a juste lui qui nous a attaqué, il nous a fait un -2. Super. Ce tutoriel se termine, c'est maintenant à vous de remporter ce procès. Si vous trouvez le jeu trop facile ou trop difficile, vous pouvez modifier le niveau de difficulté dans le menu option à l'extérieur de la salle d'audience. Allez, mange 2 mon gars. Bon, toi il te reste quoi un point? Bon. Non, attaquer sur les personnes. Donc on va faire attaquer sur épreuve, encore celle-là. Voilà, toi on t'a défoncé. Ensuite, Rage. Oh merde, ça fait 0. Oh le bâtard. Oh là, casse-toi, va la preuve. Ensuite, le témoin, on va l'interroger. Voilà, et comme ça, témoin, au revoir. Oh, avocat de charme, la cour des jouets, un témoin, il m'a fasciné. Donc, la première audience c'est terminé, on a gagné 350, plus des bonus de 200, donc on l'a terminé en moins de 4 manches. Donc on a en tout, plus les 700, on a 1250 $. Je suis ici pour l'appartement. Non mais, regardez-moi cet appart. Barricader, ouvrir là, et un clodo. Non mais c'est pas mal, en plus il y a des pigeons à côté qui vont tout faire chier. Non, s'il vous plaît, aidez-nous. Alors bienvenue chez vous, comme vous pouvez le voir, votre appartement a besoin d'être équipé. Touchez ici, achetez du mobilier. Dans le menu amélioration, vous pouvez acheter divers types d'équipements selon ce que vous avez fait, vous ferez croître votre niveau de décadence, de matérialisme ou de vanité. L'effet induit sur votre niveau par chaque article est détaillé dans sa description. En faisant croître votre niveau, vous déployez de nouvelles techniques à utiliser lors des procès, d'accord. Touchez ici et affichez les techniques à débloquer. Alors, chaque fois que vous achetez de l'équipement pour votre appartement, vous grimpez d'un rang et l'une de ces 3 catégories. Dans l'une de ces 3 catégories, pardon. N'hésitez pas à consulter les différentes techniques à débloquer en cliquant dessus et fermez le menu pour revenir au menu amélioration. D'accord. Vous êtes maintenant prêt à faire votre premier achat. N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner l'article sur la page de gauche et faire défiler les pages à l'aide de la flèche bleue. Ok. Zigzag. Ça c'est vanité plus 1. Donc attendez. Profil. Discours épique. Objection, analyse experte. D'accord. Donc attendez, c'est quoi? C'est la décadence. Décadence plus 1, vanité plus 1. Si je comprends bien. Très bien. Bon. Ce qu'on va s'acheter, on va s'acheter un truc qui va pouvoir nous faire débloquer une... D'accord, c'est trop cher. Cuisine, table, lampe. On va s'acheter peut-être... Ouais, regardez, non mais regardez, s'il vous plaît. Je crois qu'on... Ouais. Non, la décadence, on va acheter ça. Quelle vanité. Non, moins que... Chier. Bon. On va s'acheter... un matérialisme et ça. Ouais, ça devrait, non, ça passe pas. On va s'acheter ça. Oh mais quelle beauté, mais quelle beauté, franchement, regardez-moi ce très beau papier peint vert, il est vraiment dégueulasse. Ah non, on a assez pour ça, ça. Voilà. Donc on s'achète des rétroprojecteurs, c'est beau, d'accord, c'est pas grave. Donc il nous reste 130 $, on va les garder, on va y aller dans notre bureau. Donc, alors, notre client c'est Ricky Moore, donc un flic, et le procureur c'est Mac Spencer. Ricky est accusé d'être déguisé en policier. Selon Ricky, c'est banal quand on travaille comme stripteaseur. Il a pas tort Ricky, hein. Les stripteaseurs ont le droit de s'habiller en policier, on sait jamais, il y en a, ils aiment bien les policiers un peu virils avec leurs flingues
avec leur machin dans la pop... Non, c'est bon, on va arrêter. Non. Bonus, gagner le procès en 3 manches au moins pour obtenir un bonus de 210 $. Alors déjà, Ricky, mon gars, t'as un double menton. Il est plutôt pas mal. Et 3 petits poils qui poussent sur ton... Ah non, même pas, c'est les traits du visage. Merde. Et on a quoi? On a Mike Spencer avec sa frange qui part en couille. D'accord, très bien. Et son front, en fait, on dirait un crâne d'œuf. Tout simplement. Bon, allez, go. Allez dans l'audience. Et ah, le petit nouveau du barreau. Max Macken, c'est ça? McMahon, vous défendez un homme accusé de s'être déguisé en officier de police. Curieux. N'exagérons pas. Cet uniforme n'est qu'un petit fantasme. Vous n'avez pas de fantasme? En même temps, t'as vu ta gueule, quoi? Ah, vous avez des fantasmes du genre croustillant? Boum. C'est pas moi qu'on juge ici. Exact, les audiences pour vieux pervers ont lieu dans une autre salle. C'était vraiment, mais vraiment, très envoyé. Donc alors, tant que Mike est présent, tous les témoins de cette affaire infligent plus de dégâts, de dommages, de dégâts. Comme il ne sert qu'à ça, il est retiré automatiquement dès qu'il ne reste plus aucun témoin. Ok. Donc lui, il faut le zigouiller direct. Ok, nice. D'accord, ça servait à rien. Ça m'a bouffé. Oh là, déjà, toi, t'es mort. Ensuite. Hop, hop, hop. 0 à 1. Réduit temporairement l'attaque de personne de 1 à 2. Sachant que... Ouf. Ouh. Épique. Une fois par procès, plus 5 en conviction. On va essayer ça, je crois. Voilà. Comme ça, au moins, ça nous met bien. Il a attaqué 2, lui, il va attaquer... Ah ouais, merci, je l'ai pas vu. Ok. Touche 3 sur prochaine attaque, sur preuve ou personne. D'accord. Donc toi, t'es mort. Sacré. Ensuite, lui, il reste 3. Au revoir. Oh merde, bon, c'est pas grave. Hop là. Eh merde, il va nous zigouiller. Non, on a perdu. Votre client est déclaré coupable. Eh, ça y est. Stratégie. Allez, on va se refaire ça. Faut qu'on gagne, on est obligé. Sinon, Ricky va y aller en prison. Notre stripteaseur adoré va y aller en prison. Au revoir, Mike. Et poum, ça commence déjà plutôt bien. Ensuite, on va faire quoi? On va essayer de le zigouiller, lui. Ah non. Ouais, si, on va essayer de zigouiller l'autre. Parce que toi, tu casses les couilles. Ensuite, on va faire... On va essayer de le niquer. Voilà, moi 7, casse-toi. Il en reste 0, c'est pas grave. Donc lui, il va nous attaquer. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Allez, hop. Fallait pas calquer. L'avocat parle. Le stripteaseur est libre. Le procureur, je suis furieux et excité. Ah, mais il avait vraiment des fantasmes, le petit coquin. Oh, le petit vieux. Oh, le petit avec sa frange. Il fait quoi le soir? Bon, on a 910 $. On peut rien faire avec 910 $, c'est trop cher la vie. Alors attendez. Billy. Alors, notre client c'est Billy Rodriguez. Ça me fait penser à quelque chose. Et on a le procureur Margaret Jones. Donc attendez, 2 petits commentaires. Mon petit Billy, ton petit regard de sadique et de pédophile, tu vas te le garder parce que pendant l'audience, ça va pas le faire. Ensuite, la petite procureure Margaret, oh, elle va être dure. Hein. Regardez sa tête, de déterminée, avec ses lunettes qui font 3 fois son front. On n'en a pas fini. Bon, bref. Billy a organisé une loterie pour lever des fonds à destination d'entrepreneurs. Dans le besoin, il n'aurait pas indiqué qu'il appartenait aussi à cette catégorie. Oh, Billy, petit. On le fera après. J'ai vu la tête. J'ai dit non, on le fera après. Gros raciste. Nous avons de lourdes preuves contre votre petit entrepreneur. Ce procès va être expédié, mon garçon. Les procès les plus courts sont mes préférés. J'aime avoir fini avant le déjeuner. Oh, ces jeunes effondrés et arrogants. Effrontés et arrogants. Je préfère être jeune et beau plutôt que vieux et amer. Oh. Je n'ai pas dit beau. Pas dit quoi? Beau. Et voilà, vous l'avez dit maintenant. Oh l'enfoiré. Les techniques spéciales de Margaret est que son niveau d'attaque reste toujours égal à sa crédibilité. D'accord?
Donc, en réduisant sa crédibilité aussi son niveau d'attaque est de la même valeur. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc elle a l'attaque de 6. Donc déjà, ce qu'on va faire, l'attaque de personne, falsifiée, réduit temporairement l'attaque de preuve. Alors, ce qu'on va faire, déjà, elle, on va essayer de la buter. Alors, point d'ego, hop là. En espérant que ça va la fusiller. On va prendre ça. 4. Voilà. Margaret, t'es morte. Ensuite, toi, c'est une preuve. Donc, 2 à 4. On va essayer de la fusiller, celle-là. Oh, ouais, c'est bon. Elle va attaquer. Donc, témoin. Ok, la tête du témoin, il pue. Alors, toi, t'as 6 points de dégâts, ma grande. Oh, merde. Une fois par procès, merde, juste. C'est pas grave. Bon, contre-interrogatoire. Au revoir. Hein? Bon, bah. C'est ce qu'il te reste à faire, hein. Merde. Olé! Loterie gagnante, ticket pour liberté. Le procureur, la justice est trahie. Eh ben, fallait pas être vieille, hein? Merde, ma grande, hein? Non, c'est moi, j'ai fait de la 1600 $. On peut s'acheter un nouveau truc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se débloquer, alors? Objectif, d'accord. Objection, on va essayer on va essayer d'avoir de la décadence. Ouf, ça coûte cher la décadence, hein. D'accord. D'accord. Très très bien. Donc tout ce qu'on peut s'acheter, c'est... On va s'acheter ça, tiens. Mais... Oh là là, mais quelle décoration. Mais quelle décoration. Alors, là office. Notre client, c'est Jimmy Woo. Et le procureur, c'est Jack Bourbon. Alors Jimmy, tu vas y aller au procès avec tes habits. Ça va pas être bon. Bref, j'ai rien à dire sur Jimmy. À part sa tête, qui est un peu trop rectangulaire à mon goût. Bon, le procureur Jack Bourbon. Bon, un début calvitie, un peu comme tout le monde, une barbe qui est un peu trop mal faite, un nez de gros alcoolique. Donc lisons la description. Jimmy a vendu des hot dogs fabriqués avec des ingrédients douteux, ce qui a fâché les propriétaires d'animaux du quartier. Oh, vous avez déjà goûté du chat? Eh ben allez chez Jimmy, il vend du chat. J'ai affronté beaucoup de genoux dans ma carrière. Ça finit toujours pareil. C'est le genou qui gagne, hein? Ah, je voulais dire que je vais vous écraser. Tant que ce n'est pas avec vos bottes bon marché. Quoi? Mais c'est le meilleur cuir du Texas. Intéressant, j'ignorais qu'il y avait des hyènes au Texas. Ah, mais à chaque fois, si vous voulez, vous avez des sortes de punchline absolues de ce truc, ce qui est vraiment bien fait dans le jeu. Oh là là. Alors, Jack a un sacré caractère. Soyez prudent car son niveau d'attache augmentera à chaque manche. Petit bâtard. Petit bâtard. Voilà, on va faire ça, on a 4. Et on fait ça. Et on le zigouille. Voilà, comme ça au moins on est bien. On a moins 8. Allez, les beaux témoins, attaquez, on s'en fout. Ah merde, par contre, j'avais pas prévu. Dernière manche bonus, on a 4. Ouais, déjà, on zigouille. Non. Utiliser 3 là. C'est de la zigouiller. Je souhaite ça n'a pas fait ce que je voulais. Ok, on en a 2, en espérant. Oh merde. Oh shit. Voilà. Bon, on a zigouillé au moins, comme ça on est sûr d'avoir gagné. Même si bon, on est un peu dans la merde là. Bon, au revoir. Et voilà, on a gagné. Alors, ce jeune avocat captive le tribunal. Un témoin, son charme m'a abasourdi. En même temps, on est trop fort pour vous. Avec nos beaux cheveux, nos très beaux cheveux. On a 570 $. Alors, client, Sam Flanagan, procureur Jack Bourbon. Encore petit? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? T'es encore là, toi? Alors, Sam est accusé d'exhibitionnisme. Sam assure qu'il rentrait d'une soirée arrosée et qu'il n'a pas dansé nu dans la rue en chantant des airs connus, comme l'ont décrit les voisins. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment tout nu en fait. Parce que sa cravate, elle est attachée à rien, il n'y a pas de truc. Et en plus, regardez, on voit même pas ses yeux.
Si, et en plus, oh là là, mais non, il a une barbichette. Oh, ça me fait penser. Ça me fait penser à mon ancien prof d'histoire. Bref, il essaie de gagner. Bien, bien, mon cher Max Magan, toi, on va te défoncer. L'avocat le plus charmant du monde. On défend un alcoolique exhibitionniste, c'est ça? J'ai rajouté. La dernière fois, vous avez eu de la chance, Max. Mais aujourd'hui, vous allez couler. Ah oui, vous êtes tenace, pas vrai? On sait tous les deux que la seule chose qui coule, c'est votre carrière. Ouch. Ma carrière va bien, merci. Et vraiment, si votre carrière était un navire, ça serait le Titanic. Je dirais, et si c'était un navire, je frotterais la coque. Oh là là, quel enfoiré. Alors, expert, ok. L'expert augmentera la taille de toutes les preuves dans une affaire. Oh. Si vous éliminez toutes les preuves avant d'éliminer l'expert, ce dernier est éliminé automatiquement. Alors attends, on va éliminer lui. Donc, contre-interrogatoire, les experts sur les personnes. Pas les experts, non, il n'y a pas les experts. Bon, ce qu'on va faire, on va niquer l'expert. Non, en fait, attendez. Mais attendez une minute, je suis con. Parce que... Non, même pas. En fait, ce qu'on fait, on n'a qu'à niquer lui. Et puis voilà. Pourquoi on se casse la tête? Ah d'accord, non. Les preuves... Temporairement... Ok, on peut pas attaquer les preuves. Ah si, on peut les attaquer. Voilà, déjà ça c'est fait. Donc voilà, là vous voyez la stratégie du... Mais je suis trop fort pour vous, vous pouvez pas tester. Donc voilà, et toi t'es mort. Et voilà. Chaos de plétoire. Un nudiste retrouve la liberté. Le procureur, que devient notre société? Eh ben mon frère, fallait pas jouer aux jeux de société. Pardon. Voilà, donc... ça, c'était un truc et je crois qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas on a combien de temps, mais ça devrait être plutôt pas mal. Donc je vous ai fait plutôt découvrir ce jeu qui est plutôt pas mal, franchement. C'est un bon moyen de passer du temps dans le métro, quand on est sur la route et tout. Bien sûr, passez pas du temps quand vous roulez, hein. Sinon, c'est jamais quoi. Non, bref. C'est plutôt un bon jeu. Non, on va pas s'acheter ça, on va s'acheter... Non, même pas, on peut vraiment rien s'acheter en fait. Je crois qu'on va s'acheter le... Attendez. On va grave... Ouais, on va s'acheter celui-là. Acheter. Ouais, plutôt pas mal, hein. Franchement, plutôt pas mal. Vous pouvez pas tester là. Non, très clairement. Donc, on s'est retrouvé aujourd'hui pour le jeu d'Ival Anthony. Donc, ça veut dire la fourmilière du diable. Donc le fourmilier du diable. Donc j'espère que vous avez peut-être compris pourquoi le titre. J'ai pas compris moi pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était un jeu. Donc on était un avocat. Regardez cette magnifique ville avec le petit Jean qui se grattait la... Donc il se gratte toujours l'aile. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau jeu. J'essaierai de trouver, peut-être de faire une vidéo soit sur Vainglory, soit sur Need for Speed Most Wanted, ou soit peut-être commencer Clash of Clans. On verra bien. Donc si vous voulez un des trois, ne le dites, dites-le dans les commentaires. Si vous avez